Prenez place. Lisons. Donc c'est l'ange qui parle. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Jusqu'ici, la lecture de ce merveilleux passage. Lisons maintenant dans Matthieu, au chapitre 24, les versets 36 à 39. C'est le Seigneur Jésus qui parle pendant son ministère terrestre. Matthieu 24, les versets 36 à 39. Lisons. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et enfin, le dernier passage dans Philippiens 3. Philippiens, chapitre 3, les versets 7 à 14. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église et il leur dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Jusqu'ici la lecture de la parole, et nous allons laisser toute la place à notre pasteur pour le message. Alors, je vous invite à garder votre Bible ouverte devant vous sur ce texte de l'Apocalypse au chapitre 22. Même si les rangs sont un peu clairsemés aujourd'hui, vous avez persévéré, c'est la 26e prédication sur l'Apocalypse, 26e et dernière prédication sur l'Apocalypse ce matin. Dans les 2 derniers dimanches, on a fixé nos yeux sur la Nouvelle Jérusalem, qui en fait est l'épouse de l'agneau. Et on a compris qu'il s'agit en fait d'une description de l'Église fidèle du Christ lorsqu'il reviendra et qu'il la prendra avec lui dans la gloire, dans les cieux. Et on a compris que si vous avez placé votre foi en Christ, et si vous marchez en nouveauté de vie, cette description vous concerne. Parce qu'elle vous décrit. Elle décrit la réalité à laquelle vous allez participer. C'est votre espérance. C'est votre destinée. Parce qu'après nous avoir donné une vue d'ensemble sur cette épouse, Jean nous a montré, dans le chapitre 21 et le début du chapitre 22, 5 gros plans qui nous ont permis de découvrir quelle est cette espérance céleste que nous attendons. Il nous a montré la gloire de l'Église dans les cieux, son universalité, sa perfection, sa sécurité et enfin sa plénitude. Et voyez, cette réalité céleste, décrite là jusqu'au verset 6 du chapitre 22 de l'Apocalypse, en fait, est le point final du salut promis dès la Genèse, au chapitre 3, verset 15. Pourtant, c'est un peu étonnant, parce que ce n'est pas le point final du livre de l'Apocalypse. Il reste une dernière page. Il reste encore quelques versets. Donc, qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir nous dire, on pourrait dire, après le point final du salut? Qu'est-ce qu'il peut encore vouloir nous dire dans ces derniers mots? En fait, le passage qu'on va étudier ce matin ensemble, c'est les dernières paroles infaillibles de Dieu écrites à l'humanité. Et on sait tous, n'est-ce pas, que les dernières paroles d'une personne ont une valeur toute particulière.
Et on doit comprendre, donc, on ne peut pas dire qu'elles sont plus inspirées que les autres, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez, on doit comprendre que c'est les dernières paroles que Dieu a prononcées de manière infaillible pour les hommes. C'est pourquoi j'ai intitulé la prédication de ce matin « Les derniers mots inspirés de Dieu ». Et alors on va découvrir ce que Dieu nous dit à la fin des fins de sa parole. J'aurai 4 points. Ce texte se divise en 3 parties, mais j'ai gardé un petit point de conclusion encore pour la fin. Chacune de ces sections, en fait, contient l'expression « Voici, je viens bientôt ». Nous allons voir d'abord les versets 6 à 9, dans lesquels on peut découvrir un dernier mot de Dieu sur la fiabilité de sa parole. Un dernier mot de Dieu sur la fiabilité de sa parole. Verset 6, il nous dit, c'est l'ange qui parle, « Ces paroles sont certaines et vraies. » On pourrait traduire aussi, « sont fidèles et véritables. » C'est-à-dire que ce sont des paroles dans lesquelles on peut avoir une confiance totale et sur lesquelles on peut s'appuyer avec foi. Quand quelqu'un vous dit « c'est vrai », vous pouvez lui faire, enfin à moins qu'il montre quand il vous dit que c'est vrai, mais s'il vous dit c'est vrai, vous pouvez vous appuyer avec confiance sur ce qu'il est en train de vous dire. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire à la fin ici, c'est vrai et véritable. Pourquoi? Regardez la suite du verset 6. Parce que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à son serviteur ce qui doit arriver bientôt. Pourquoi ces paroles sont vraies et véritables? Pourquoi est-ce qu'on peut s'appuyer sur elles? C'est parce que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, est celui qui nous les a donnés. C'est-à-dire qu'elles proviennent de celui qui a inspiré les prophètes fidèles de tous les temps, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Et on a vu tout au long de ce livre de l'Apocalypse qu'il y a une grande unité, une grande harmonie entre toutes les parties de la parole. Et on a découvert, au moyen des nombreuses citations de l'Ancien Testament ou allusions à l'Ancien Testament dans l'Apocalypse, qu'en fait l'Apocalypse est vraiment le point d'orgue, le livre qui boucle la révélation de Dieu, qui lui met un terme, à tel point qu'il est impossible de comprendre le message de l'Apocalypse si nous ne connaissons pas l'Ancien Testament. La révélation que Dieu a donnée aux prophètes, parce qu'ils sont cités tellement de fois dans l'Apocalypse. Et vous voyez, la Bible entière est le livre de Dieu qui nous dévoile le plan de salut de Dieu. Et il nous faut l'étudier dans son ensemble, parce que Dieu en est l'auteur. C'est pourquoi il me semble que l'expression « ces paroles » ou « les paroles » au verset 6 ou « les paroles de la prophétie de ce livre » au verset 7 ne se réfère pas uniquement à l'Apocalypse, mais à l'ensemble de l'Écriture dont elles sont la conclusion. Vous voyez, c'est providentiel. Si la parole de Dieu se termine par ces quelques versets. Parce que l'Apocalypse est très vraisemblablement le dernier livre de la Bible qui a été écrit par le dernier apôtre en vie et souligne qu'en fait, ces derniers versets soulignent qu'en fait, Dieu est l'auteur de toute cette parole. Parce que c'est lui, le Dieu des esprits des prophètes, qui les a inspirés. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible et que vous êtes émerveillé par sa révélation, vous devez vous souvenir que, bien sûr que c'est des hommes qui l'ont écrit,
Mais Dieu était derrière ces hommes et agissait pour que ces hommes, d'une façon un peu mystérieuse, écrivent dans leurs propres mots exactement ce que Dieu voulait qu'ils disent. C'est ça l'inspiration de la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est si fiable. C'est parce que tout en respectant le caractère, le vocabulaire des auteurs, Dieu est celui qui a donné son message parfait au travers de cette parole. C'est pourquoi, vous voyez, c'est jamais simplement aux auteurs humains qu'on doit s'arrêter lorsqu'on lit la parole de Dieu. On doit se souvenir que Dieu en est l'auteur. C'est l'instruction, je pense, qu'on peut tirer de l'expérience de Jean dans les versets 8 et 9 de ce passage. Regardez, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Vous voyez, quand Jean arrive à la fin de ces visions extraordinaires qu'il a vues, qu'on a essayé d'étudier un petit peu, il tombe aux pieds de l'ange qui les lui a révélés pour l'adorer. Et que fait l'ange? Il lui dit, et là je paraphrase un peu, « Fais pas ça, malheureux! Je suis un serviteur comme toi et comme tous les prophètes de l'Ancien Testament. Le seul qui est digne d'être adoré pour cette révélation, pour ces visions extraordinaires, c'est Dieu. Adore Dieu. » Et chers amis, cette vérité est vraiment fondamentale pour nous encore aujourd'hui. Ne vous attachez pas à un homme. Serait-il même celui qui vous a conduit à Jésus-Christ? Ni à un auteur biblique particulier, ni même à un ange, si une idée aussi folle vous venait à l'esprit. Parce que tous ces êtres ne sont que des créatures qui sont au service de Dieu et dont le seul but doit être de conduire à Dieu. Parce que Dieu seul, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, est digne d'être adoré. Et même si l'un ou l'autre de ces serviteurs ou servantes de Dieu a été utile dans votre cheminement, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi c'est à lui que vous devez donner toute la gloire. C'est la raison pour laquelle Paul était horrifié lorsqu'il est arrivé dans la ville de Lystre et qu'il a constaté que la foule voulait lui offrir un sacrifice à lui-même. Il était horrifié. Acte 14, versets 13 à 15. C'est aussi la raison pour laquelle il est scandalisé lorsqu'il voit les gens de la ville de l'église de Corinthe se déchirer pour des questions de personnes. Dans 1 Corinthiens 3, 5 à 7, il dit « Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et vous voyez, on a la même idée dans cette première aux Corinthiens et ce que Jean est en train de nous dire ici. Voilà quel est le dernier mot de Dieu sur la fiabilité des Écritures. Cette parole que vous avez entre vos mains est digne de confiance parce qu'elle provient de Dieu qui l'a inspirée. Il s'est servi de serviteurs variés sur lesquels il a veillé pour qu'ils écrivent d'une manière parfaite les mots qu'il voulait. Et Dieu, en plus, a veillé sur sa parole tout au long des âges, afin qu'aujourd'hui encore, nous ayons une parole digne de confiance.
pour comprendre qui est Dieu et l'adorer comme Dieu. Donc c'est un dernier mot sur la fiabilité de la parole de Dieu que Dieu nous donne là. Maintenant, nous avons dans les versets 10 à 17 un dernier mot sur le jugement de Dieu. Il commence cette section, verset 10, en disant « Ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » C'est très différent de ce que Dieu avait dit au prophète Daniel à la fin de son livre. Dans Daniel 12, 4, il avait dit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Ainsi, vous voyez, je pense que cet ordre que Dieu donne à Jean, que l'ange, Dieu au travers de l'ange, donne à Jean dans ce verset, nous apprend que le temps de la fin est arrivé, puisqu'il n'y a plus besoin de sceller la parole. Le temps de la fin est arrivé depuis la première venue de notre Seigneur. Ainsi, depuis le 1er siècle, nous vivons dans ce temps de la fin. C'est aussi le sens, je crois, du mot « bientôt », qu'on pourrait traduire aussi « rapidement », et qui nous laisse un petit peu dubitatif, n'est-ce pas? Parce qu'il a été dit il y a plus de 2000 ans, et on attend toujours. Et en général, quand quelqu'un nous dit « je viens bientôt », on s'attend à ce que ce soit dans la demi-heure ou dans l'heure, mais pas 2000 ans plus tard. Alors, quel est le sens de ces expressions? Le temps est proche, bientôt, rapidement. Je crois qu'elles sont employées ici pour souligner en fait que le retour du Seigneur est la prochaine étape dans l'histoire du salut et qu'ainsi il pourrait avoir lieu à n'importe quel moment. Vous voyez, on n'attend pas d'autres étapes avant le retour du Seigneur. Et ça pourrait avoir lieu maintenant, aujourd'hui, demain. Parce que l'ensemble du Nouveau Testament nous dit, et ça c'est vraiment important à comprendre, parce qu'il y a souvent des incompréhensions à ce niveau-là, dans le monde évangélique, nous dit qu'il n'y a pas de signe précurseur au retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 2 et 3. Mettez-vous bien ça dans la tête, parce que souvent on entend, il y a des signes, le Seigneur est proche. Non, on ne va pas refaire tout l'exégèse de Matthieu 24, 25, on y viendra dans les études bibliques bientôt, c'est-à-dire dans un an peut-être. Non, mais simplement, voyez, les signes étaient là pour le temps de la destruction de Jérusalem, mais il n'y a pas de signe pour le retour du Seigneur. Écoutez 1 Thessaloniciens 5, 2 et 3. « Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Vous savez quand le voleur va venir chez vous? Non. Vous savez, quand est-ce que la femme enceinte va commencer à accoucher? Non, on sait que ça va avoir lieu, à peu près 9 mois, mais on ne sait pas exactement le moment. Tout à coup, c'est là, n'est-ce pas? Ça, c'est exactement comme les choses se passeront lors du retour du Christ. Le texte de Matthieu 24, 36 à 39, qu'on a lu tout à l'heure, nous dit qu'il en sera comme du jour de Noé, où les gens ne se doutaient de rien. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, tout à coup. Dieu a fermé la porte de l'arche et l'eau est arrivée. Et c'était trop tard. Matthieu 25, 13, qui termine la parabole des 10 vierges, dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Ainsi en sera-t-il du retour du Seigneur. C'est la prochaine étape dans l'histoire du salut et elle aura lieu bientôt, rapidement. C'est pourquoi nous avons à nous préparer.
Et dans les versets 11 à 14, il nous avertit une dernière fois que le retour du Seigneur sera un moment qui divise, parce qu'il reviendra pour juger. Verset 12. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Ceux qui commettent le mal seront condamnés et rejetés loin de la présence de Dieu. C'est ce qu'il nous a dit au verset 15. Alors que ceux qui ont lavé leur robe, entre guillemets, c'est l'expression qui est employée, seront heureux. Verset 14. Pourquoi? Mais parce qu'ils seront justifiés par Christ. Parce que cette expression est un raccourci de celle que nous avions vue au chapitre 7, verset 14, où il était dit « qui ont lavé leur robe et blanchi dans le sang de l'agneau ». Ainsi, Christ est le premier et le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il était là de toute éternité, mais il était là à la création de toutes choses. Et il est encore là à la recréation de toutes choses, lorsqu'il prendra son Église avec lui et lorsqu'il jugera tous ceux qui l'auront rejeté. Et dans ce contexte du jugement qui arrive, alors que veut dire le verset 11? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Comment comprendre ce verset? Sans doute d'abord en nous rendant compte que ce n'est pas un ordre. Il n'est pas en train de dire que celui qui est injuste continue dans la justice. C'est une observation. Cette observation est là pour nous dire que même quand Dieu nous avertit que le jugement arrive, les gens continuent à agir en accord avec leur nature profonde. Et ils produisent les fruits selon la nature de leur cœur. Celui qui a un cœur injuste, même s'il entend parler du jugement de Dieu, continue à vivre dans la justice. Celui qui est juste, qui a reçu un cœur nouveau, continue, lui, à marcher dans la justice, à chercher à plaire à Dieu. Vous voyez? Parce que si Dieu ne change pas notre cœur, nous avons beau entendre ce dernier mot de Dieu qui nous avertit que le jugement arrive, nous ne changerons pas notre manière de vivre. C'est pourquoi si aujourd'hui vous avez soif de pardon, si aujourd'hui vous rendez compte de votre culpabilité devant Dieu et de votre besoin de réconciliation, vous n'avez qu'une solution, celle de vous jeter dans les bras de Dieu pour qu'il vous donne un cœur nouveau, pour qu'il vous sauve. Vous n'avez qu'une solution, celle de répondre à l'appel du verset 17 qui dit « Venez vous désaltérer gratuitement auprès de Dieu ». Verset 17, « L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Allez à Dieu, allez à Christ, prenez de l'eau de la vie en lui. Et ainsi, vous entrerez dans sa présence au dernier jour. Un dernier mot sur la fiabilité de l'Écriture, un dernier mot sur le jugement de Dieu. Maintenant, un dernier mot sur la suffisance de la parole de Dieu, dans les versets 18 et 19. Pour terminer, Jean revient aux paroles de la prophétie de ce livre. Regardez, verset 18. « Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Et suite à ce qu'on a vu dans le premier point,
je crois qu'il est légitime de comprendre que le livre dont il parle, bien sûr, parle d'abord de l'Apocalypse, mais sans doute aussi de plus de l'ensemble de la parole de Dieu, dont l'Apocalypse n'est que, dans un sens, que le point d'orgue et la conclusion. Et que nous dit-il ici concernant ce livre? Il s'adresse tout spécialement à ceux qui sont tentés d'y ajouter quelque chose, au verset 18, ou d'en retrancher quelque chose, verset 19. Et les malédictions qui découlent de tels actes nous démontrent combien il est grave de prendre ces avertissements à la légère, combien il est grave d'ajouter ou de retrancher à la parole de Dieu. Dieu déclare au verset 18, deuxième partie du verset 18, qu'il ajoutera les plaies décrites dans ce livre à ceux qui ajoutent à l'écriture. Et verset 19, qu'il retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte à ceux qui retranchent de l'écriture. En fait, il est en train de nous dire que la façon dont nous traitons l'écriture, la parole de Dieu, est une question de vie ou de mort éternelle. Parce que ce livre est totalement suffisant pour conduire l'Église de Dieu dans la vérité, c'est-à-dire dans la doctrine et dans la piété, dans la manière de vivre la vie chrétienne tout au long de son histoire. C'était le cas pour les premiers lecteurs au premier siècle et ce sera le cas pour les derniers lecteurs lorsque le Seigneur reviendra. Tout au long de l'histoire, la parole de Dieu est suffisante pour nous conduire et nous amener à marcher d'une manière qui honore Dieu. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à en retrancher. C'est pourquoi il nous faut réfléchir à ce que ça veut dire dans notre contexte, d'ajouter ou de retrancher à l'écriture, puis c'est une question si importante. Comment est-ce qu'on peut ajouter à l'écriture? Il y a différentes manières. J'en mentionne quelques-unes, mais il y en aurait bien d'autres. Je vous laisse y réfléchir. Ça peut être par la tradition, comme c'est le cas de l'Église catholique romaine, où la tradition est érigée en autorité à côté de l'Écriture. Et elle prend même souvent le dessus sur l'Écriture dans la pratique. Mais ce danger nous guette, nous aussi. Parce que quand on ajoute des habitudes humaines ou des règles là où la Bible n'en contient pas, en fait, on tombe exactement dans le même travers. Ça peut être des règles vestimentaires, ça peut être des règles alimentaires, ça peut être des règles sur la forme du culte ou des choses comme ça. Et on peut en ajouter. On ajoute à l'écriture aussi, lorsqu'on désire recevoir aujourd'hui des prophéties, des paroles de connaissance pour nous conduire dans nos choix de vie. Vous voyez, quand on recherche ces paroles directes de Dieu, en fait, c'est presque infaillible, et même souvent plus infaillible que la parole même de Dieu, on ajoute à la parole infaillible de Dieu. On peut aussi ajouter à l'écriture lorsqu'un livre ou un auteur commence à prendre trop de place aux côtés de la parole de Dieu. C'est ainsi que la plupart des sectes sont nées. Les témoins de Jéhovah, les mormons, les adventistes. Et là aussi, on doit être prudent. C'est facile de critiquer ceux qui ne sont pas là avec nous. Mais il y a aussi des applications pour nous. On a tous des auteurs qu'on aime particulièrement. Je ne sais pas quels sont les vôtres, mais j'en cite quelques-uns que je connais. Jean Calvin, Thomas Watson, J.C. Ryle, John Piper,
Don Carson, Tim Keller et d'autres, vous voyez. Mais, chers amis, on ne doit jamais oublier que ces gens sont des êtres humains et des serviteurs de Dieu avec leurs forces et leurs faiblesses, que leurs écrits sont d'une grande utilité, mais ils ne sont pas inspirés comme la parole de Dieu est inspirée. Et ils doivent être lus à la lumière de la parole de Dieu. Et puis on ajoute à l'écriture, quand on laisse la pensée du monde devenir notre présupposé de base dans l'interprétation des Écritures. Ce qui nous amène à tordre les textes clairs de la parole pour satisfaire à la pensée du monde. C'est le cas actuellement par rapport à la création, par rapport à l'orientation sexuelle, aux relations sexuelles hors mariage, au ministère féminin, etc. Veillons à ne pas ajouter à l'écriture. Passons au danger inverse. Comment est-ce qu'on peut retrancher de l'écriture? Nous le faisons lorsque nous pensons que des parties de la Bible, comme l'Ancien Testament par exemple, ne nous concernent plus. Alors que Paul nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et quand Paul dit ça, il pense prioritairement à l'Ancien Testament, alors que petit à petit le Nouveau Testament était ajouté à son époque, à l'écriture. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament doit être répété aujourd'hui. Mais ça veut dire que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament a une utilité pour nous et même pour notre croissance spirituelle. Il y a des événements uniques qui sont accomplis une fois pour toutes dans l'histoire du salut. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, les sacrifices et les lois cérémonielles, la croix, la Pentecôte, le don des langues, etc. Mais ces événements passés contiennent des enseignements utiles pour nous aujourd'hui. Nous retranchons aussi à l'écriture lorsque nous ne la lisons pas, ou lorsque nous la lisons sans nous donner la peine d'essayer au moins de comprendre les passages les plus difficiles. Nous retranchons encore à l'écriture lorsque nous oublions que la parole de Dieu attend de nous, ou Dieu, par sa parole, attend de nous une réponse d'obéissance. Et lorsque nous refusons délibérément de nous soumettre à des enseignements clairs de la parole de Dieu. Voilà quelques-uns des dangers qui nous guettent aujourd'hui. Et pour y résister, il nous faut nous souvenir du privilège extraordinaire que nous avons d'avoir cette parole de Dieu inspirée et conservée par Dieu tout au long des âges, malgré tant d'hostilité, tant de haine contre la parole, elle est encore là. Elle reste le livre le plus lu au monde aujourd'hui. Cette parole qui se conclut par l'Apocalypse nous montre vers quoi se dirige l'histoire humaine dont Christ est le roi. Elle nous assure que malgré les épreuves diverses et variées que nous avons traversées, que nous allons traverser, que l'Église a traversées tout au long des siècles, toutes choses sont dans la main du Seigneur. Il exerce son contrôle parfait sur toutes choses. Ainsi, le plan de Dieu, du salut de Dieu, va se réaliser finalement
lorsque Christ reviendra. C'est pourquoi l'Apocalypse se termine par un dernier mot de conclusion dans les versets 20 et 21. Quand on a entendu tout ce qui a été dit dans ce livre, de souffrance, de persécution, d'épreuves, de catastrophes, et aussi de sécurité, de bienveillance de Dieu, d'espérance ferme, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qu'on a envie même de crier? C'est « Amen, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, nous délivrer du péché et de ses conséquences dans ce monde et dans notre vie. Viens nous faire entrer dans ta présence glorieuse, dans ta présence parfaite et éternelle. » C'est un dernier mot d'aspiration. Parce que tout chrétien, dans son état de faiblesse, de misère dans ce monde, devrait languir après cette délivrance finale qui se trouve en Christ. Parce que c'est ce que l'Esprit doit nous pousser à crier. Comme le dit bien le verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens !» Lorsque Dieu transforme notre cœur, nous soupirons à cette union finale avec le Seigneur comme notre époux, comme la fiancée soupire après le moment du mariage où elle va s'unir à son époux. Et voyez, ce cri final d'aspiration, ainsi que cette image du mariage, démontre où doit être notre cœur, où doivent être nos pensées et nos attentes, aussi longtemps que nous vivons ici-bas. Comme Paul qui pouvait dire dans Philippiens 3:8 qu'on a lu tout à l'heure, « Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Parce que Christ est notre seule espérance. Comme le montre bien la parole de bénédiction qui termine ce livre de l'Apocalypse et qui termine toute la parole de Dieu. Écoutez cette parole tellement bienfaisante pour nous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ce dont nous avons besoin pour tous les jours de notre vie, pour tous les temps de l'Église, jusqu'au retour du Seigneur, c'est de la grâce de Jésus-Christ. Ce don gratuit par lequel nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de disciples dans ce monde. Comme on l'a vu tout au long de l'Apocalypse, en fait, Christ et tous ses bienfaits sont déjà les nôtres. Il n'est pas seulement le maître souverain de l'univers, mais il est aussi le Sauveur, le Seigneur, qui veille sur son Église et par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors avec ces dernières paroles de la Bible, tournons nos yeux vers Christ et souvenons-nous que c'est en lui et dans sa parole qu'il nous a laissé que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie de témoin à sa gloire dans ce monde et jusqu'à son retour. À lui seul soit la gloire. Amen.